Avec plus d'un rideau baissé sur 10, la situation des commerces de centre-ville est préoccupante. Concurrence accrue, évolution des habitudes d'achat. Ce phénomène est aussi lié à des questions d'équilibre du territoire. On en parle tout de suite dans Dimanche en politique. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, merci de nous rejoindre sur France 3 Rhône-Alpes. Comment réconcilier les villes et leurs commerces? Les agglomérations dites moyennes, moins de 100 000 habitants, font face à un véritable défi. L'avenir de nos commerces de proximité passe aussi par des décisions politiques et par la détermination des acteurs du secteur. Illustration dans notre région. Ces derniers mois, les commerçants de Neuville-sur-Saône, dans le Rhône, se sont mobilisés contre le projet d'extension d'un hypermarché dans la commune de Genêt qui prévoyait de créer une galerie marchande avec 400 emplois directs menacés. Un mouvement de contestation est né, il a été soutenu et accompagné par une association en toute franchise. Elle a été créée il y a 20 ans par Martine Donnette et par son compagnon pour traquer les abus de la grande distribution. Le combat, c'est pas le petit contre le gros. Aujourd'hui, on est vraiment sur est-ce qu'on préserve le cadre de vie des centres-villes pour les habitants, pour qu'ils aient des commerces et des services de proximité, ou on laisse tout en périphérie et ça augmente automatiquement la pollution. Bonjour Martine Donnette. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Alors pour ce cas précis, à Neuville-sur-Saône, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis défavorable sur ce projet. Est-ce que c'est une nouvelle victoire pour votre association ? C'est une nouvelle victoire, surtout pour les commerçants, parce que il faut d'abord remercier les commerçants qui nous ont fait confiance. Parce que le but, c'est pas dire on va défendre un dossier. Si les commerçants ne sont pas en accord avec nous, c'est pas une réussite. Et on a aussi eu le soutien du maire, Madame Valérie Glattard, qui a aussi soutenu ces commerçants indépendants. Et là, on peut le souligner, parce que vraiment, c'est très rare qu'on rencontre des commerçants qui défendent leur centre-ville. Un dossier parmi tant d'autres, à peu près 200 dossiers en cours, oui. 25% de victoires revendiquées à peu près pour votre association. Alors, 25% de victoires de centres qu'on ne reverra jamais, parce qu'on a eu la chance de travailler avec des élus, qui sont passés justement, qui ont pris les rênes des municipalités et ont modifié les plans locaux d'urbanisme de manière à ce que le projet ne revienne jamais. Martine Donnette, est-ce que vous avez une revanche à prendre quelque part sur la grande distribution dans votre histoire personnelle? Racontez-nous. Alors, ce que je reproche à la grande distribution, c'est les sirènes des élus, et les élus écoutent beaucoup ces sirènes, et c'est plutôt une revanche contre les élus qui n'ont pas su préserver l'intérêt général, l'intérêt de leur centre-ville, et ont toujours donné des autorisations, parce que c'est eux les responsables, il ne faut pas qu'ils se cachent derrière leurs petits doigts, c'est eux qui délivrent les CDEC et les permis de construire. Mais vous avez tout perdu, vous avez tout perdu. Ah moi j'ai tout perdu, j'ai perdu mon magasin, et j'ai perdu ma maison, j'ai tout perdu. Alors ça s'est passé quand? Parce que c'était il y a un petit moment déjà. C'était un rêve de toute une vie, un choix de vie finalement qui est tombé du jour au lendemain. Voilà, puisque moi j'habitais Paris et j'avais décidé de m'implanter dans le sud. Et là, dans le sud, on m'a pas prévenu déjà que le centre commercial avait déposé un permis de construire sur lequel mon magasin, à Vitrolles, et dans lequel mon magasin était programmé. C'était une issue de secours. Donc que ça soit le bailleur et le franchiseur m'ont vendu une issue de secours. Donc là, c'est sûr que j'en veux d'abord au maire, puisque le maire savait parfaitement que les projets du permis de construire, et j'en veux aux tribunaux, parce que les tribunaux ont bâclé mon dossier, et là on se rend compte que c'est vraiment la mafia des tribunaux de commerce. Là vous avez tout perdu, et c'est là que vous avez décidé de vous battre avec l'avantage, l'avantage, si on peut dire si c'est un avantage, j'étais encore jeune. Ce que nous reprochent nos adversaires, qu'ils nous disent qu'on est des vieux, qu'est-ce qu'on fait là, on ferait mieux de faire autre chose. Mais non, notre expérience, nous voulons la mettre au service des commerçants. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun dispositif dans la loi qui a été prévu par le législateur pour justement compenser toutes les pertes de tous ces commerçants
face aux implantations des grandes surfaces. Alors justement, pourquoi est-ce que ces commerçants ils viennent vous chercher aujourd'hui? Ils ont besoin vraiment d'une aide juridique, ce que vous leur apportez aussi, puisque vous connaissez aussi très bien le droit. Vous n'hésitez pas, vous, à attaquer en justice pour faire stopper certains projets, en tout cas. Ce qui est désolant, je dis pas désolant par rapport aux commerçants, je dis ce qui est désolant, c'est que ça soit les chambres de commerce ou les chambres de métier n'ont pas appris les arcanes des implantations de grandes surfaces aux commerçants. Les commerçants viennent s'enregistrer, mais cette éducation sur les implantations de grandes surfaces, on ne leur fait pas. Donc ils sont complètement désemparés et c'est pour ça qu'ils reviennent vers nous. En tout cas, peut-être que les lignes commencent à bouger un peu, mais les commerces de proximité reste malgré tout en danger. Selon un rapport de l'Inspection générale des finances, le constat est même très préoccupant, surtout dans les villes de moins de 100 000 habitants qui souffrent le plus de ce déclin commercial. Le taux de l'E-Covid a été multiplié par 2 en 3 ans, vous le voyez sur la carte. Un fléau des vitrines vides qui touche particulièrement dans notre région Saint-Chamond, dans la Loire, mais aussi Romans-sur-Isère, Annonay, Montélimar ou encore Aubenas, avec un taux de vacances commerciales supérieur à 15%. Voilà, après le témoignage, place au débat maintenant. J'accueille mes 2 autres invités qui rentrent sur le plateau. Voilà, Donatienne Kofi, commerçante à Saint-Chamond, et Sophie Rotkopf, adjointe au maire de Roanne en charge du commerce. Bonjour à toutes les 2. Bonjour. Donatienne Kofi, je vais commencer avec vous. Vous avez, vous, 2 boutiques de prêt-à-porter dans le centre de Saint-Chamond et c'est une histoire familiale. Tout à fait, j'en ai même 3. 3, avec une franchise. Avec aussi. une franchise, effectivement. Ma mère a fondé sa boutique en 1974. Donc aujourd'hui, Kofi's a effectivement 44 ans en novembre, donc on va bientôt fêter les 44. Et avec mon frère, c'est une histoire effectivement de famille, l'un de mes petits frères, on a monté petit à petit effectivement aussi une autre boutique depuis 2012. Donc on a repris l'ensemble et puis on en a offert une autre fin 2012. 2012 était une année assez active. Avec donc, des voilà. employés aussi? Oui, tout à fait. On est salariés. Aujourd'hui entre 7 et 9 salariés sur l'ensemble des 3 boutiques. Alors, on l'a vu, je le disais encore, Saint-Chamond est sinistré, un taux de vacances commerciales de 14%. Vous avez vu la situation se dégrader ces dernières années dans le centre-ville? Oui, c'est évident. À l'époque, il y a encore une dizaine d'années, nous on est dans le prêt-à-porter, il y avait au moins 6 à 7 boutiques de prêt-à-porter. Aujourd'hui, on n'est plus que 4 et encore. Donc c'est, oui, non, on le voit réellement. Des rideaux baissés, on a une boutique qui est dans la rue piétonne de la ville. C'est une boutique sur 2 qui est fermée, ou si la boutique est ouverte, c'est souvent des boutiques qui sont pas très qualitatives et qui n'apportent pas grand-chose. Donc on a l'impression d'être un peu des résistants dans cette rue. De la résistance. Et puis avec d'autres projets qui arrivent. Alors par exemple, fin septembre, la première pierre symbolique en tout cas du pôle commercial Style a été posée. 70 000 mètres carrés, 60 boutiques sur le site du Pont de l'Âne. C'est à l'entrée de Saint-Étienne, le long de la 72. Ouverture prévue en 2019. Alors les commerçants stéphanois évidemment s'en inquiètent, mais ceux de Saint-Chamond aussi, puisque c'est seulement à une dizaine de kilomètres. Est-ce que là aussi ça vous fait peur, l'arrivée de cet énorme centre commercial? Alors peur, aujourd'hui on a dépassé ce stade. C'est pas de la peur, c'est plutôt de l'incompréhension sur des projets qui finalement sont dans les tuyaux depuis peut-être au bas mot une vingtaine d'années. Alors certes, le design, on est content, il y aura effectivement l'entrée de ville de Saint-Étienne va être remaniée, les échangeurs vont être là aussi mis au goût du jour, etc. Donc c'est intéressant d'un point de vue urbanistique. Maintenant, d'un point de vue purement commercial et même de vie, en fait, à Saint-Étienne, je pense qu'il y avait peut-être, sans doute, des choses un peu différentes à faire. En tout cas, vous, ça risque quand même d'impacter votre activité. C'est évident. L'un des premiers impacts à Saint-Chamond, c'est que Leroy Merlin, qui était sur une zone commerciale, là aussi une zone commerciale à Saint-Chamond, va déménager dans ce centre. Donc oui, c'est des emplois en moins chez nous. En fait, le problème de ces centres-là, c'est qu'il y a un appauvrissement général, une espèce d'absorption et du coup de désert tout autour. Désert tout autour, c'est certain, désert aussi sans doute, peut-être au centre-ville de Saint-Étienne qui n'avait, je pense, pas besoin de ça. Sophie Rotkopf, vous portez avec la municipalité de Roanne un choix différent, un projet différent, c'est l'implantation d'un pôle commercial en hypercentre, en cœur de ville, l'îlot Foch-Sully. Expliquez-nous un petit peu en quoi consiste ce projet.
Alors, nous avons la chance à Roanne d'avoir une vacance commerciale qui est en dessous de 10%. On est à moins de 9% en hypercentre. Et donc, le constat, ça a été, et en parfaite relation avec les commerçants, avec l'Union commerciale des vitrines de Roanne, le constat a été de se dire qu'on n'allait pas attendre que les choses se passent mal en centre-ville pour justement agir et donc d'anticiper effectivement. Donc nous avons décidé de porter un projet de centre commercial, d'espace commercial en hyper-centre-ville. L'idée n'est pas de venir concurrencer frontalement les commerçants du centre-ville, bien au contraire, mais de compléter l'offre commerciale, puisque aujourd'hui, comme dans beaucoup de centres-villes, de villes comparables à Roanne, on constate qu'on a des cellules commerciales de, vous l'avez dit tout à l'heure, 30, 80, 100 mètres carrés et pas au-delà. Et nous avons aujourd'hui des enseignes commerciales nationales qui viennent toquer à la porte et qui ne trouvent pas de locaux commerciaux à leur dimension, 200, 300, 400, 500 mètres carrés. Donc l'idée, c'était effectivement de compléter cette offre de manière à pouvoir étoffer, amener quelques locomotives en hypercentre, de façon effectivement à rééquilibrer les choses. Vous avez aussi parlé d'équilibre tout à l'heure. Eh bien, c'est une question d'équilibre entre ce qui se passe en périphérie et ce qui se passe en centre-ville. Alors, la particularité aussi du projet, c'est que vous avez eu l'adhésion aussi des commerçants du centre-ville pour préparer ce projet. Alors aujourd'hui, clairement, Madame Donnette l'a dit tout à l'heure en introduction, effectivement, le politique ne peut rien faire sans les commerçants et il faut vraiment qu'on travaille main dans la main. Effectivement, c'est un projet qui nous a été soufflé. Il faut rendre sa paternité à Frédéric Dalaudière, le président des vitrines de Roanne, qui effectivement, fort de ce constat où il y a toujours un risque que la périphérie s'étende et vienne grignoter encore le centre-ville, eh bien c'était de dire c'est maintenant qu'il faut agir. On a un centre-ville qui se porte bien, il faut continuer à le pousser, il faut continuer à le dynamiser et il faut apporter à Roanne ce qui lui manque. Et donc effectivement, ces surfaces commerciales manquantes, sans les commerçants on n'y arriverait pas, il faut être honnête, on travaille vraiment main dans la main avec eux. Surface commerciale effectivement, et puis un projet aussi plus global d'aménagement, il y a aussi des logements qui sont prévus, un hôtel, une résidence senior. Tout à fait. C'est aussi ce qui est prévu dans le projet. Tout à fait. L'idée est vraiment de profiter alors on a évidemment la place sur le tènement Foch-Sully. L'idée c'est effectivement de profiter de cet espace commercial pour l'étoffer Alors l'hôtel n'était pas prévu au départ, ça a été un petit peu le joker, puisqu'on a un porteur de projet qui a un peu levé le doigt en disant on a une offre hôtelière un petit peu insuffisante à Roanne, en tout cas sur du plus haut de gamme, 3-4 étoiles, donc on l'intègre au projet. Une résidence senior, puisque là aussi on a effectivement un besoin de ce côté-là, et puis des logements, d'habitation. Martine Donnette, est-ce que ce type de projet, pour le coup, en hypercentre, en cœur de ville, est-ce que ça permet une offre commerciale plus équilibrée? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il est temps qu'on s'y attelle et on remercie les porteurs de projets et les réalisateurs de ces projets. Mais ce que nous, on a remarqué, que c'est bien souvent, on a attendu vraiment que... Je ne peux pas parler de Roanne puisque je ne connais pas, je parle que ce que je sais, mais il y a des villes qui ont laissé carrément mourir des centres-villes pour permettre à un promoteur de faire la main basse. Alors que s'il y avait eu un projet de réhabilitation des logements et au fur et à mesure, on n'aurait peut-être pas eu des taux de vacances, parce que là, vous avez un faible taux de vacances, mais vous avez des communes, par exemple Pau, où il y a 30% de vacances. Donc on voit bien qu'il y a des quartiers qui sont complètement abandonnés. Vous avez des rues qu'il n'y a plus un seul commerce. Donc c'est l'abandon. Alors l'abandon des élus, c'est certes, mais aussi l'abandon des pouvoirs publics. Parce que les pouvoirs publics sont là pour assurer les équilibres et pour assurer la pérennité des commerçants et des artisans qui sont déjà en place. Or là, ils ont été abandonnés pendant ces 10-15 dernières années. Ils ont été totalement abandonnés. Alors, l'offre commerciale est aussi liée, on le sait, aux habitudes d'achat qui évoluent. Elles aussi. Les ventes sur Internet explosent, on va voir quelques chiffres, plus 15% en un an. La moitié des Français aujourd'hui achètent en ligne. Finalement, le e-commerce, il est encore plus concurrentiel que celui des grandes surfaces aussi, où on peut dire ça aussi en tant que commerçante de centre-ville, de Nassienne Coffee. Pour être très clair, notre métier
change. On est en pleine mutation du métier. Donc aujourd'hui, effectivement, vous pouvez être certain que vos commerçants qui sont encore là, ce sont c'est vrai, les meilleurs, parce qu'ils ont su aussi apporter les services qu'il fallait. Ils sont présents. Certains adaptent leurs horaires. Maintenant, voilà, nous-mêmes, on a ouvert entre midi et 2, ce qui ne se faisait jamais. On essaye d'être le plus proactif. Donc c'est un métier extrêmement exigeant qui demande effectivement d'être en capacité de répondre à cette réelle offre qui répond à des besoins. Je veux dire, Internet n'est pas en concurrence avec nous pour rien, parce qu'il répond effectivement à une évolution des modes de consommation. Après, on a, nous aussi, notre part de travail à faire, ça c'est évident, Madame Donnette a raison, il y a les pouvoirs publics, il y a les municipalités et les commerçants également, ça c'est sûr, les choses ont changé. Je vais prendre par exemple l'exemple de la Fédération nationale de l'habillement, qui a lancé un plan Marshall, qui essaye avec son bâton de pèlerin d'expliquer au pouvoir public il y a 60 propositions, et notamment dans les propositions, il y a la formation des commerçants. C'est important qu'on puisse aller se former au management, aux nouveaux réseaux sociaux, etc., et qu'on soit en capacité de répondre à ces évolutions de société. L'évolution, effectivement, sur ce e-commerce qui se développe, Sophie Rotkopf. Vous êtes d'accord avec ce qui se dit aussi, avec tout ce qui est mis en place aussi du côté des commerçants de centre-ville, qui essaient aussi de s'organiser pour faire face à cette concurrence? Alors, en termes d'organisation, je vais remettre en lumière les vitrines de Roanne, qui sont effectivement excessivement dynamiques, et on a une chance folle à Roanne. Ils ont décidé, depuis 2 ans, de lancer une plateforme de e-commerce qui s'appelle acheterenroannais.com. Les tout premiers étaient achetés au puits, donc à un jet de pierre de notre territoire ligérien. Et il est vrai que aujourd'hui le commerce évolue, les commerçants doivent évoluer avec. Effectivement, les meilleurs restent. Le contact humain, de toute façon, est irremplaçable, et je pense qu'à un moment on va arriver au plafond de ce qui est faisable sur Internet. Néanmoins, c'est vrai que ça reste quand même un risque. 15% d'évolution, ce n'est pas rien, même si les chiffres sont quand même relativement faibles. Il faut aussi modérer le chiffre global des ventes, mais c'est toujours des ventes qui échappent aux commerçants. Et c'est vrai que quand les commerçants arrivent à faire une seconde vitrine virtuelle, le but d'ailleurs était au départ de se donner une seconde vitrine en se disant, les gens qui sont à 15-20 km vont aller d'abord sur Internet et puis ensuite viendront en boutique, parce qu'ils vont constater que ce qu'ils recherchent, ils vont le trouver effectivement dans leur commerce de proximité. Et puis, il y a eu les bonnes surprises. On a notamment un commerçant à Roanne qui a décroché un peu le jackpot, qui a fait des ventes en Suisse, en Belgique, qui arrive à rayonner un petit peu. Alors il fait certains mois 3, 4, 5 ventes. Ça met un petit peu, comme il le dit, du beurre dans les épinards. Au moins, ça lui donne une vitrine vis-à-vis de l'approche, la proximité roannaise, et puis vis-à-vis de tout le pays. Donc oui, je pense qu'il faut effectivement changer de façon de travailler, se réorganiser, rester vigilant. Oui, même si c'est vrai que la concurrence est quand même inévitable. Martine Donnette aussi, il y a quand même pour certains commerçants où c'est vraiment très compliqué. Si les loyers aussi sont peut-être trop élevés, les loyers commerciaux sont trop élevés encore aujourd'hui. Alors moi, je viendrai plus sur les charges, parce que les charges aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, on paye, c'est les commerçants et les artisans et les sociétés qui payent le plus de charges en Europe. Quand vous avez un commerçant qui a 65% de charges, on voit bien qu'il peut avoir que des difficultés dans son magasin. Et le but, c'est comment les pouvoirs publics essayent de faire baisser les charges. Ils ne s'y attellent pas. La preuve, puisque la grande distribution exploite des surfaces illicites, et si ces surfaces illicites étaient sanctionnées, on arriverait justement à retrouver un budget pour baisser les charges des commerçants. À notre avis, c'est la part la plus difficile. Je vais revenir sur le e-commerce, vous avez tout à fait raison. Le e-commerce, on parle de son évolution, mais on ne parle pas que le e-commerce, c'est quand même que 6% de ventes, surtout, c'est quand même encore les hypermarchés et les supermarchés qui ont la part belle sur le commerce. Par contre, vous avez raison, pour nous, le e-commerce, ça permettrait les commerçants d'être en réseau par rapport aux livraisons, parce que des fois, on voit bien, les commerçants deviennent aujourd'hui des points relais pour stocker la marchandise
marchandise qui est achetée sur Internet. Alors je trouve ça d'une aberration la plus totale, c'est que c'est eux les dépôts de ceux qui concurrencent les commerçants et qui bien souvent optimisent parce qu'ils ne payent pas leur charge en France. Donc le e-commerce pour nous c'est comment organiser les ventes, comment livrer les ventes et c'est ça que les commerçants, je pense, devraient résoudre avec les municipalités pour avoir justement des dépôts et pour s'organiser ensemble. Je vois plus l'évolution de cette manière-là. Alors, dans le même temps, on constate quand même un attachement encore au commerce indépendant de proximité. 24% des Français disent fréquenter davantage les commerces de centre-ville, une hausse de 4 points. 41% car il est facile d'accès avec une volonté de consommer plus local et plus responsable. Ça, c'est le résultat du baromètre centre-ville en mouvement. Je voudrais aussi vous faire réagir à des messages qui nous ont été envoyés sur le site internet de France 3 Rhône-Alpes. Les grandes surfaces ont fait beaucoup de progrès dans la qualité de leurs produits frais. On a vraiment le choix et c'est moins cher. Cette question aussi de prix, c'est quelque chose, c'est un argument qui revient aussi souvent. Qui revient Donatien Kofi. Cette question du prix, c'est moins cher dans les grandes surfaces. Alors, sincèrement, ça demande encore à être prouvé. Ça, c'est réel parce que, effectivement, c'est plus facile quand vous achetez des tonnes et des tonnes de tomates de les faire à moins de 1 euro que le producteur est du coup sur les marchés ou, effectivement, le maraîcher du coin qui n'achète pas des tonnes. Donc là, oui, effectivement, sur des produits cibles et des produits qu'ils ont, eux, marketés, etc., ils vont faire de la pub dessus. Donc là, c'est relativement simple, effectivement, pour eux de baisser ce coût-là, puisque leur marge n'est absolument pas la même que ce que Madame Donnette disait. Les marges des hypermarchés, etc., ne sont absolument pas les marges des petits commerçants, quoi. Donc la question est différente, mais il y a aussi quelque chose qui est important, c'est la question de l'accessibilité au centre-ville. La zone commerciale, c'est très pratique, on se gare gratuitement, en toute tranquillité, et donc pas de PV, nous disait aussi un autre téléspectateur. Quelle politique de stationnement, Sophie Rotkopf, par exemple, dans une ville comme Rhône, avec un projet comme le vôtre? On prévoit des places de stationnement supplémentaires, on prévoit aussi de la gratuité, pourquoi pas de stationnement? Alors de la gratuité, il y en a déjà, puisque nous avons décidé en 2014, en arrivant à la mairie, d'octroyer aux Roannais une demi-heure, aux Roannais et à ceux qui viennent dans notre ville, 30 minutes de stationnement gratuit tous les jours, cumulable avec du stationnement payant, donc ça permet vraiment d'aller faire ses courses tranquillement. Pas de stationnement payant à l'heure du déjeuner, entre midi et 2h, et la fin du stationnement payant à 18h. Et puis le samedi, ce n'est pas 30 minutes, mais 2 heures de gratuité, ce qui permet vraiment aux personnes qui le souhaitent de venir... j'ai envie de dire quasiment passer la demi-journée, puisque en arrivant à 10h et avec une gratuité entre midi et 2, on rentre sa plaque d'immatriculation dans le rodateur et on peut rester jusqu'à 14h gracieusement. Et puis effectivement ensuite compléter le règlement. Donc ça c'est quelque chose qui est excessivement important. On a effectivement en termes de concurrence avec les grandes surfaces, des immenses stationnements gratuits, vous l'avez dit, mais il n'y a pas que ça. Je pense que les gens, de la même façon qu'ils souhaitent aujourd'hui manger local, frais et des produits qui viennent de chez nous, on revient aux vraies valeurs. Eh bien, je pense que les gens ont envie de proximité, de contact humain et reviennent vers les commerçants. En tout cas, à Roanne, c'est flagrant. Les choses vont plutôt bien. Des commerces rouvrent. La vacance commerciale est stabilisée et on n'a pas des chiffres tous les jours, mais je pense qu'elle est en train de refluer. Et en tous les cas, cette politique de stationnement est capitale. Elle est capitale pour soutenir les commerçants et on la décide aussi avec eux. Par exemple, Écully a décidé depuis peu de rendre gratuit son stationnement en rentrant effectivement sa plaque d'immatriculation. Donc il y a des propositions qui sont faites en ce sens. Voilà. Alors on sait que la question elle est globale aussi sur la revitalisation des centres-villes. Elle passe par une politique aussi de l'aménagement, de l'espace public, de l'immobilier. Martine Donnette, est-ce que il y a des propositions à faire en ce sens? Par exemple, d'inscrire le taux de vacances commerciales dans le plan local d'urbanisme, c'est ce que vous préconisez par exemple? Voilà, nous on a travaillé avec tous les candidats à l'élection présidentielle parce il nous a semblé que c'était important d'avoir un moratoire pour savoir quel était le taux de vacances parce qu'on n'a pas les vrais chiffres. Donc ça, c'est important.
On pensait que ça allait aboutir, et hier on nous annonce carrément, Bercy nous annonce qu'il n'y aura pas de moratoire au prétexte du droit fondamental de respect de liberté du commerce. Alors si c'est la liberté du commerce qu'il faut protéger, la liberté du commerce de la grande distribution, nous on n'est pas d'accord. Donc on souhaite ardemment que le moratoire, que les députés, parce que là ça va être une question de députés et de sénateurs, sentent l'enjeu primordial pour revitaliser les centres-villes, qu'il faut absolument un moratoire et le taux de vacances. Et ce taux de vacances soit inscrit dans les plans locaux d'urbanisme, parce que quand des élus vont modifier le PLU pour justement avoir encore une implantation de grande surface, que ce taux de vacances soit pris en premier pour dire non, stop, quand on a 30% de vacances, on ne modifie pas un PLU pour redonner encore une grande surface. Donc là, on va encore reproposer aux députés et aux sénateurs que ce taux de vacances soit pris dans le plan local d'urbanisme. Donatienne Kofi, la réponse politique, elle est suffisante? Vous avez l'impression aussi d'être entendue? Comment vous définiriez les choses? Je pense que réellement, localement, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a à peu près saisi l'enjeu. Et l'urgence, je l'espère. Le problème, c'est que les arcanes politiques ne sont pas les arcanes de nos commerces. Nous, les commerces, on est ouverts 6 jours sur 7. À un moment, on ne peut pas, effectivement, à part des opérations coup-de-poing, comme vous l'avez expliqué en début d'émission, on peut très difficilement fermer. On a un taux de nuisance qui est quand même à peu près au niveau 0. Donc, effectivement, on n'a pas ce pouvoir-là. Mais les politiques l'ont compris. Par exemple, à Saint-Chamond, on a refondé depuis la nouvelle municipalité une association de commerçants. Je suis vice-présidente. On est en train de sortir, par exemple, une application sur mobile pour essayer de valoriser les commerces. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. On l'a bien compris. Il y a encore beaucoup de choses à faire et ce sera le mot de la fin pour cette émission. Merci à nos invités pour leur participation. La semaine prochaine, vous retrouverez Olivier et Michel pour une nouvelle émission. En attendant, dimanche, En politique se poursuit. L'invité de Francis Letellier, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, pour commenter l'actualité de la semaine. Merci de votre fidélité. À bientôt.